Voici avec encore une question de théorie pure. Donc, je vais revenir sur la page 4 qui me permettra de répondre à toutes les questions. Donc, je vous balade jusqu'à la page 4 où j'ai déjà emmené les questions avec nous. La voici. Je laisse cette vue-là qui ne permet pas de voir les choses en grand, mais vous l'avez dans votre cours de toute façon. Je précise aussi que le QR code ici explique vraiment très bien tout ce qu'il y a sur cette page de théorie. Il faut absolument aller le voir. Donc voilà. C'est parti. Si un triangle est rectangle isocèle, alors il possède un axe de symétrie. C'est vrai. Vrai parce qu'en fait, à partir du moment où le triangle est isocèle, il possède un axe. Il peut aussi être isocèle rectangle. Quand on dit triangle isocèle, on généralise, mais on pourrait avoir le cas particulier du triangle isocèle rectangle. Si un quadrilatère ne possède aucun axe de symétrie, alors c'est un parallélogramme. Donc on va vérifier dans notre théorie des quadrilatères, celui ou ceux qui n'ont pas d'axe de symétrie, on a ici le parallélogramme. Les autres, on voit qu'ils en ont, mais il ne faut pas oublier non plus le trapèze. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas d'axe de symétrie qu'on est forcément un parallélogramme. On peut être un parallélogramme, mais on pourrait être aussi un trapèze quelconque. Donc on va mettre faux, parce qu'on ne doit pas oublier certains. Si un quadrilatère possède au moins deux axes de symétrie, alors c'est un carré. C'est faux parce qu'il y a plein d'autres quadrilatères qui en possèdent deux. Donc le carré en possède au moins deux parce qu'il en a quatre, mais le losange en possède au moins deux tout pile d'ailleurs, et le rectangle aussi. Donc c'est un faux. Si un triangle est équilatéral, alors il possède au moins un axe de symétrie. Triangle équilatéral, le voici. Est-ce qu'il possède au moins un axe de symétrie? Oui, parce qu'il en a trois. C'est un vrai. Si un triangle est rectangle, alors il ne possède pas d'axe de symétrie. Donc on a parlé à la question 1 du triangle rectangle. On a envie de dire comme ça à première vue, c'est un vrai, mais il ne faut pas oublier que dans les triangles rectangles, il y a aussi le cas particulier du triangle rectangle isocèle. Donc le triangle rectangle tout court ne possède pas d'axe de symétrie, mais le triangle rectangle isocèle en possède. Donc c'est un faux parce qu'il y a un cas particulier. Alors, si un triangle possède un axe de symétrie, alors il est un triangle isocèle. Donc, dans les triangles, pour en posséder un, on est isocèle, d'accord, mais on n'a pas dit un seul. On pourrait aussi envisager le triangle équilatéral. Donc, c'est encore un faux. Vous l'aurez compris, dans ces vrais ou faux là, c'est très subtil. C'est si on précise un seul ou aucun, là, on ne sait pas se tromper, mais quand on dit un ou au moins un, on pourrait envisager d'autres possibilités. Question 7. Si un quadrilatère possède deux axes de symétrie, alors c'est un losange. Il suffit d'aller voir dans la théorie des quadrilatères. Donc on parle de deux axes de symétrie. Donc je regarde, ici il n'y en a qu'un. Là il y en a 0. Là il y en a aucun. Ici il y en a 2. Ici il y en a 2. Ici il y en a 4. Donc il y a deux possibilités. Alors, est-on forcément un losange quand on a deux axes de symétrie? Non. On pourrait être un losange, mais aussi un rectangle. Donc c'est un faux. Question 8. Si un quadrilatère est un losange, alors il possède deux axes de symétrie. Nous allons aller dans la théorie du losange. Est-ce qu'il possède deux axes de symétrie? Oui. Donc c'est un vrai. Si un triangle n'est pas isocèle, alors il n'a pas d'axe de symétrie. Donc voilà un triangle. S'il n'est pas isocèle, il est quelconque. Est-ce qu'il n'a pas d'axe de symétrie? Oui. Donc c'est un vrai. Et le petit dernier, si un quadrilatère est un rectangle, alors il possède deux axes de symétrie. Voilà la théorie du rectangle. Est-ce qu'il possède deux axes? Oui.
Voilà. Donc, pour c'est vrai ou faux, vous devez évidemment connaître votre théorie. Moi, ce que je dis toujours, c'est que connaître par cœur n'est jamais très bon. Il faut connaître en comprenant ce qu'on étudie. Donc, lorsque j'étais élève, ce que je faisais, c'est que je prenais une feuille de brouillon, je représentais rapidement, même sans équerre, le polygone dont on me parlait, un triangle ou un quadrilatère, et je représentais ce que je connaissais dessus, donc c'est-à-dire les axes, les centres, et alors je savais répondre facilement à la question. Vous faites comme vous voulez, mais évidemment, sans connaître la théorie, on n'a aucune idée de quoi répondre à ce vrai ou faux là. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne étude!